8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité. Eh oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous retrouver, Europe 1, regarde le monde changer, regarde le monde s'immobiliser aussi pour seulement 3 cm de neige. C'est tous les ans. Regarde la France, mais oui, regarde la France s'humilier aux yeux du monde comme un pays de gens fragiles qui ont peur de glisser ce matin. Allez, tiens, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour l'info. L'info du jour, ce sont les étudiants qui sont ravis de pouvoir retourner manger au restaurant universitaire. C'est vrai que c'est formateur quelque part de les habituer à mal manger tous les jours. Ça les habitue quelque part au chômage pour demain. D'ailleurs, je dois dire que votre chronique, Jimmy, avec le menu truite, lentilles, avoine, pain complet, c'est la chronique que j'ai le moins goûté depuis le début de la saison. Allez. L'autre info. Allez, on parle d'autre chose. L'autre info, c'est la mise en examen du producteur Gérard Louvain pour viol et complicité de viol. Certains parlent déjà d'affaire du Weinstein français. Oui, alors là, attendez, faut se calmer un peu. Weinstein, il produisait quand même Tarantino. C'est pas sacrée soirée. Alors, bah oui, criminel, ok, mais au moins avec du talent. Et puis, allez, on va aller sur un sujet. C'est vrai. Alors, on va aller sur un sujet plus léger, l'infosport. L'infosport, c'est qu'il n'y a pas d'effet Raymond Domenech à Nantes. Ah bah oui. La Mayonnaise n'a pas pris, toujours aucune victoire. Ah ben attendez, mais si du coup, s'il n'y a aucune victoire, du coup, il y a vraiment un effet de Domenech. Allez, à vous, Jules. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur cette déclaration d'Olivier Véran. Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Olivier Véran, vous confirmez ? Rassurez-vous, tout est sous contrôle. Je vous confirme en tant que ministre de la Santé qu'il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Mais c'est génial ça. Génial, non. Car il est tout à fait possible qu'on soit reconfiné aussi. Bon, mais quel est l'intérêt de dire ça alors ? Écoutez, moi je suis ministre de la Santé. Je suis là pour envisager tous les scénarios. Tous les scénarios. J'enlève ma chemise, mais je ne me mouille pas. Bah oui, on voit ça. Merci Olivier Véran. La météo est particulièrement mauvaise cette semaine et aujourd'hui en plus. On a entendu notre Laurent Cabrol râler ce matin. Heureusement, on a une nouvelle Miss Météo, figurez-vous. Et elle a une bonne nouvelle. Allez, tout de suite, la météo de Ségolène Royal. Oui, bonjour à tous et bienvenue en cette météo. Oui, c'est mon petit côté Evelyne Deslio. Voilà, passons tout de suite aux prévisions de Météo France puisque j'ai une très bonne nouvelle. Il va faire un méga temps de merde. Il flotte, il neige, il fait froid. Voilà, c'est horrible. À noter aussi une grosse dépression. Dépression chez qui ? Chez les jeunes. Et là, vous me dites, où est la bonne nouvelle ? Bah oui. Oui. Bah oui, c'est que rien ne vaut une bonne météo de merde pour que les gens restent enfermés chez eux. Confinés ne se contaminent pas. Voilà. Bon, d'accord. Une météo pourrie, c'est la garantie. C'est plus efficace qu'un couvre-feu de Castex, franchement. Castex, tiens, pour la petite blague qu'on appelle chez Météo France le cumulonimbus. Voilà. Allez, à demain pour encore plein de... Oui, bon, écoutez, on s'amuse à Météo France. On voit ça, oui. Voilà, on fait des jeux de mots pourris. Allez, à demain pour encore plein de bonnes nouvelles puisqu'il va faire un temps pourri toute la semaine. Je vous embrasse. Merci Ségolène Royal, nouvelle Miss Météo. Les musées sont donc rouverts à Perpignan, la ville de Louis Alliot, l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Une décision du maire qui s'oppose donc aux restrictions de l'État. Bonjour Louis Alliot. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, oui, je suis en ce moment même, à l'heure où je vous parle, au musée des casquettes militaires. Et oui, je résiste aux ordres iniques, je rappelle, des agents de l'État. Car la résistance, excusez-moi, c'est l'ADN du Rassemblement national, dont les fondateurs ont toujours résisté, souvenez-vous, depuis 1939. Depuis 1946. Et donc, je m'oppose... Attendez, pardon, c'est mon téléphone. Excuse-moi. Allô ? Allô ? Loulou ? C'est Marine. Tu sais, ta Marine. Oh, Poussinette, tu vas bien ? Oui, écoute, je te regardais à la télévision, je t'avoue que je suis troublé, tu ne m'avais pas habitué à cela, tu es quelque part plus rebelle, plus insoumis, tu es une sorte de guerriero en ce moment, j'avoue que j'ai découvert que là,
cette décision que tu as prise, j'ai découvert que tu avais des couilles. C'est la première fois, je voulais te dire que ça m'avait agréablement surprise. En tout cas, je te soutiens dans cette réouverture des musées. Eh ben, dis donc. Écoute, Poucinette, cet appel me touche beaucoup. C'est vrai que la dernière fois, tu étais un peu moins agréable avec moi. Je me souviens comment tu m'as appelé la fachochotte. La C'est pas- fachochotte. c'est pas très aimable, pas très magnifique. gentil. Écoute, Ah, bah, c'était bien quand même. quelque fachochotte. part, notre rupture, tu sais, m'a fait du bien. J'ai changé, tu sais. Je suis devenu un révolté, on peut le dire, aujourd'hui. J'en suis certain, je suis sûr que tu portes un blouson de cuir et tu as une moto, j'en suis sûr. Oui. Enfin, j'ai une casquette en velours, un vélo, mais ça c'est pareil. Il va falloir que je te laisse parce que je dois aller organiser l'ouverture d'un nouveau musée, l'espace Beau Papy. C'est un musée sur ton papa. Ça va te faire plaisir, j'espère. On y a installé la plus grande collection de générateurs électriques et de pinces à tétons. Oh là là. Mais dis-moi, changeons de sujet, dis-moi Louis, toi tu as retrouvé quelqu'un? Bah écoute, oui, hier, je crois que j'ai eu une touche avec Julie d'Europe 1. Cette blondeur m'a rappelé, enfin bon. Ça, Et non, toi mais ça va pas. Moi, écoute, non. Bon, tu le sais, Mathieu Béliard me tourne autour, il me drague un peu. Mais tu le sais, je préfère les hommes virils comme toi que les puceaux chevelus. Écoute, on se rappelle un peu plus tard, allez. À 3, on raccroche, ok? Allez, 1, 2... Oh, tu n'as pas raccroché. Allez, Loulou, allez à 3. Oui, bah écoutez, avec Mathieu, nous on va raccrocher. Hein. On vous laisse, Mali. Donc, quelle histoire. La neige s'invite sur tout le quart nord-ouest du pays. On va voir comment les Français vivent ce froid en se connectant à la matinale de BFM TV avec Christophe Delay. Bonjour et bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Ce matin, il neige, et oui, il neige, un manteau blanc recouvre une partie du pays. Les enfants vont pouvoir faire des bonhommes de neige, vous en doutez. Enfin, un sourire donc sur les visages de nos chères têtes blondes. On en parle tout de suite après ce jingle souriant. Voilà, une ambiance un peu plus légère, ça nous change et ça fait du bien, il faut l'avouer. Alors, on part tout de suite à Bénodet en Bretagne, où se trouve notre envoyé spécial Patrick Sauce. Patrick Sauce qui est avec son caméraman Joël K. On retrouve donc tout de suite le duo Cassos. Oh là là, ça vient de loin, Mathieu ça. vient de l'avoir. Patrick, vous avez vu de la neige. D'où vient-elle, Patrick? Oui, Christophe, ici, effectivement, il neige actuellement. Donc, pour une fois, je dis bien, il se passe quelque chose en Bretagne. Alors, les conjectures vont bon train, évidemment, sur l'origine de cette neige. Mais il semblerait, je parle au conditionnel, bien sûr, qu'elle vienne du ciel. Ouais. Patrick, a-t-on une idée sur les causes de cette neige? Alors oui, Christophe, tout à fait. Ici, on suppose, mais c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, qu'il neige parce que ce serait donc l'hiver. Ouais. Ok, bon, faites un effort les cassos là. Hein. Bon, parce que si tout ce que vous avez à nous dire c'est que c'est l'hiver et que la neige vient du ciel, on va avoir du mal à tenir la journée. Alors, est-ce que vous avez au moins, cher Patrick, au moins une image de vieille dame qui se nique le col du fémur en sortant de marchand de l'église? Voilà. En tout cas, on s'interroge, ici, vous l'avez compris, toute la rédaction de BFM Télé s'interroge. Cette neige a-t-elle été radicalisée? En tombant sur notre territoire, a-t-elle crié cette neige Allah Akbar? Le ciel est-il voilé? Voilà, beaucoup de questions ça, auxquelles joli. nous Très joli. tenterons de répondre. Merci Julie, on reprend au fil de la journée. À vous, chère Julie. Merci BFM. Bravo Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup. 8h50.